La campagne de la Coupe du Monde débute bien. Large victoire des Bleus hier soir contre la Norvège, 4-0. Grâce à Pogba, Giroud à 2 reprises et Loïc Rémy qui a réussi son retour en bleu. Mission accomplie sur le plan comptable bien sûr, mais sur le reste également. Je vous rassure, on ne les voit pas encore champions du monde, hein, mais de s'enthousiasmer, de voir que l'équipe de France est suivie, qu'il y aura des stades pleins partout où ils vont aller, s'ils continuent à nous procurer autant de sensations et s'ils nous donnent autant de sourires, je crois qu'on aura envie. Je pense que c'est le pari gagnant actuellement de Deschamps et qu'il est en train même de donner, on va dire, beaucoup d'allant et beaucoup d'envie à ces joueurs-là aussi. Autre enseignement à tirer de ce premier match amical, la qualité de jeu de Mathieu Valbuena. Malgré une saison difficile, le Marseillais a fait oublier Samir Nasri en 90 minutes. Il faut dire qu'il est à l'origine de 3 des 4 buts. Lorsque Mathieu Valbuena agit, c'est toute l'équipe qui suit. Contre la Norvège, en l'absence de certains cadres, le joueur de l'OM a pris ses responsabilités. 3 passes décisives sur les 4 buts inscrits par l'équipe de France. Depuis le début de l'ère Deschamps, seul Franck Ribéry avait réussi une telle performance. Le sélectionneur en a fait un titulaire incontournable et le milieu marseillais lui a une nouvelle fois donné raison. J'ai eu sa confiance, donc après c'était à moi de le lui rendre et d'apporter quelque chose à cette équipe-là et content bien évidemment qu'on ait continué sur cette dynamique-là de gagner et de marquer des buts sans en encaisser. En équipe de France, Mathieu Valbuena est donc en pleine confiance. Des matchs brillants qui tranchent avec sa saison plutôt discrète avec l'OM. 3 buts et seulement 6 passes décisives sous le maillot olympien. Avec son club, il peut être plus en difficulté comme l'équipe a pu l'être aussi. Mais avec nous, il est arrivé avec un grand sourire, beaucoup d'envie. Et il a été au niveau de ce qu'il a fait depuis 2 ans avec ce maillot bleu-blanc-rouge. À croire que les matchs internationaux le transcendent, tant pis pour les fans de l'OM, tant mieux pour les supporters des Bleus. Et parlons-en justement des supporters, ils ont su pousser leur équipe hier soir. Ça faisait 9 ans que l'équipe de France n'avait pas gagné 4-0 au Stade de France. Le lien est manifestement renoué. Didier Deschamps a gagné la Coupe du Monde en 98 en tant que capitaine au Stade de France, ici. Et Didier Deschamps va la ramener en gagnant au Brésil. Il va la ramener en tant qu'entraîneur. Depuis 2010, voilà, on n'avait pas eu autant d'amour. Et là, ça revient petit à petit avec les nouveaux joueurs, la jeunesse. Impossible n'est pas français. Et avec ce jeu, on peut aller très très loin. Elle peut aller au bout. Moi, je suis persuadé qu'elle va aller jusqu'à la finale et qu'elle va la gagner à la finale. Parce que les finales, on les gagne. Un œil sur le programme de l'équipe de France avec les réservistes qui vont quitter Clairefontaine aujourd'hui, arrivée de Benzema et de Varane. Et puis le prochain match, ce sera dimanche contre le Paraguay. À Roland-Garros, très belle perf de Kristina Mladenovic, la française, dite Kiki, a fait tomber la tête de série numéro 2, la chinoise Nali. Gasquet et Monfils sont également passés. Et puis un moment très émouvant, Mikael Yodra a perdu le tout dernier match de sa carrière. Il s'arrête et prend sa retraite. Le public l'a beaucoup soutenu dans ce moment particulièrement émouvant. La NBA, Tony Parker et San Antonio ont été rejoints cette nuit par Oklahoma en finale de la conférence Ouest. Il y a 2 partout entre les 2 équipes. Oklahoma s'est imposé 105-92. Westbrook, s'il le met celui-là.